qu'il faut jamais, jamais se marier avec une fille qui n'a pas la même religion que vous, d'une part. Et d'autre part, il faut jamais se marier avec une fille de l'Ariana. Parce que moi, finalement, j'aurais dû me marier avec une fille de la Goulette ou de Kérédine. Bon, elles sont plus... Bon, mais j'ai choisi Myriam. Alors, finalement, ça fait 42 ans que je suis marié avec elle. Ça fait 42 ans qu'on se dispute. Mais je vais vous dire la vérité, c'est un kiff. C'est un kiff. Parce que elle ne vit que pour me faire des prières, des brachas. Elle est lourde. Mais la vérité, c'est mon mazel. Allez, bye bye. Bonsoir. Cette vidéo va s'appeler « À la gloire d'Israël ». Bon, je vais commencer. Moi, la vérité, depuis longtemps, j'avais envie de vivre en Israël. Pas obligatoirement en Israël. J'avais envie de vivre au soleil, voir la mer, dans un pays avec un petit côté oriental. Et la vérité, j'avais pas envie d'aller ni à Montpellier, ni à Cannes, ni retourner à Tunis. Alors, naturellement, mon choix a été Israël. Au début, c'était une histoire que de mer, de plage et de latitude. J'ai choisi également de vivre à Netanya. Moi, il y a longtemps, j'avais acheté une maison, etc., au bord de l'eau. Elle est à 30 mètres de la plage. On voit les vagues, l'écume des vagues. On les voit mourir sur le sable. On dirait qu'elles font la queue pour mourir. Bref, c'est un kiff grave. Alors, c'est à peu près ce que je cherchais. J'hésitais à venir vivre en Israël. Et puis, j'ai pris ma décision. Il y avait aussi un problème. C'est que tout le monde me disait « Ah ben, tu es fou d'aller vivre en Israël, mais les Israéliens, c'est des malades, c'est des voleurs, c'est des... D'ailleurs, si tu veux devenir milliardaire en Israël, il faut aller millionnaire. » Moi, je ne vous cache pas, j'étais ni milliardaire, ni millionnaire. Et je me suis dit « Il ne faut pas que je me trompe. » Alors, la première année, j'ai fait ni Alia, ni rien du tout. On est parti, on est venu s'installer avec Myriam. La première année, on n'a rien fait. On n'a pris aucune décision. Même une peinture, je ne l'ai pas faite. On a fait fonctionner la carte bleue pour alimentaire. Voilà, c'est tout. On n'a rien fait. Je voulais observer. Je voulais savoir avec qui j'avais affaire. La deuxième année, je me suis un petit peu, je ne vous cache pas, je me suis un petit peu ouvert. Je connaissais de mieux en mieux parler en hébreu, etc. Alors, j'ai voulu refaire la peinture de ma maison. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai pas pris ni un français, ni un ceci. Je suis rentré directement dans la gueule du loup. Le gars, il m'a fait un devis. Je l'ai regardé en face. Et je lui ai dit, écoute, j'ai bien entendu ton devis. Je sais très bien que tu dois gagner ta vie. Mais moi, je suis au Lechadash. Je ne peux pas te payer tout ça. Alors si tu veux que je retourne en France, je vais retourner. Mais moi, tous tes collègues, ils m'ont demandé grosso modo le même prix. Le gars, je lui ai touché dans son cœur. Et croyez-moi, il m'a demandé 20 000 shekels pour faire un travail. Je lui ai dit que j'avais 8 000. Il m'a dit, ma pitome. Bref, on a fermé à 10 000. Vous ne pouvez pas savoir le travail qu'il a fait. Vous ne pouvez pas savoir à quel point
Il a tout fait pour me satisfaire. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'attendais le matin pour boire un café avec lui. Il était, malgré qu'on ne se comprenait pas, d'une gentillesse extrême. Alors un jour aussi, j'étais avec un ami, un Français, qui est les Israéliens. Les Israéliens, c'est des voleurs, c'est des ceci, cela. J'ai dit, qu'est-ce que tu racontes? Moi, on m'a jamais volé. On m'a jamais triché. D'ailleurs, regarde, on était au marché de Netanya. Je lui ai dit, écoute, tu vois ce marchand de tomates? Je lui ai dit, écoute, dans 1 minute, je vais t'apporter 1 kilo de tomates. Tu peux vérifier mes poches? J'ai rien. Il m'a dit, allez, va. J'ai été le voir, le marchand. Je lui ai dit, bonjour monsieur, vos tomates, elles sont très très belles et j'ai besoin d'1 kilo. Malheureusement, mon virement n'est pas encore arrivé. Alors il m'a dit, prends 2 kilos, et il prend. Il met ses grosses mains dans un cellophane, dans un plastique, et il me dit, à la rassi. Je suis retourné chez mon copain, j'ai dit voilà, c'est ça Israël, il faut savoir demander, il faut pas te prendre au sérieux. D'ailleurs, moi, ma technique maintenant, chaque fois que j'ai besoin d'acheter, demander de ceci, de ça, je fais comme si que je suis un mec, un adolescent de 14 ans. Et je m'adresse à ces gens-là, je leur dis s'il vous plaît, comment, et j'obtiens tout. Toutes les portes, elles s'ouvrent. Ou alors une autre technique. Chaque fois que vous vous adressez à des gens, vous faites semblant que vous vous adressez à la femme la plus... à Claudia Schiffer, une belle femme. Alors, vous lui parlez avec des yeux d'amour. Vous lui dites, il faut que vos yeux y brillent. Il faut accrocher un sourire. Et d'un coup, vous obtenez le tapis rouge. Le tapis rouge avec les boules dorées, même en plus. Et si vous ne me croyez pas, je vais vous raconter une autre anecdote. Un jour, ma femme, elle me dit, il y a un tioul avec un bus, on va visiter les tzadikim. J'ai dit, quel tzadikim? Moi, je ne veux pas quitter ma maison, je ne veux pas, je suis fatigué, je suis diabétique, etc. Elle a insisté, je lui ai dit non. Elle a insisté. Je lui ai dit, tu es blida, je t'ai dit, je ne veux pas y aller. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tellement elle voulait que je vienne. Le rabbin qui organisait ce tioul, il est venu. Et ils ont insisté, les deux en stéréo. Finalement, j'ai dit oui. Bref, wada, le bus, il démarre. Moi, je croyais que dans les musiques, il allait avoir un kaltoum. Je croyais que c'était un tioul comme un djerba avec la musique et tout. Je me suis retrouvé avec un dvar Torah. Et le ramkolim, le haut-parleur, il était devant moi. Et le gars, il commençait à hurler, Akadash, Babrou, je me suis retrouvé en transpiration, j'avais des palpitations, c'était horrible pour moi. Bref, on arrive à Khedera. Il y a une afsaka, une récréation en hébreu. Post-pipi, je descends, je respire. Et quand je devais remonter, j'ai dit à Myriam, je peux plus. Je ne veux plus aller. Alors si tu m'aimes un peu, va avec tes copains, moi laisse-moi, j'ai besoin de rester seul, j'ai besoin de trucs. Finalement, elle a accepté. La mort dans l'âme, elle a accepté. Moi, je me suis retrouvé seul dans une autoroute avec un t-shirt, un short, et j'avais des tongs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai traversé l'autoroute, j'ai enjambé la barricade là, en fer, et je me suis retrouvé en sens inverse. J'ai commencé à faire du stop, personne ne s'est arrêté. À un moment donné, j'ai dit, non, il faut que je... J'ai vu une voiture arriver au loin. Alors à ce moment-là, j'ai dit, il me faut que je fasse preuve d'autorité. Je l'ai vu arriver de loin, j'ai pris mon doigt et je lui ai dit, arrête-toi. J'ai fait mon doigt comme ça et je lui ai fait signe qu'il fallait s'arrêter. Et je le regardais en face. Roi Stalit Filim,
Le gars, il s'est arrêté comme si que par magie. Sans lui demander quoi que ce soit. Je rentre dans la voiture et je lui dis, écoute, si tu vas par là, moi aussi je vais par là. Alors on va être deux à aller par là. Il n'a rien dit. Au bout de 3 minutes, j'ai vu, moi, dans son pare-brise, dans sa voiture, plein de raves et de ceci et de cela. J'ai compris qu'il était religieux. Il avait une musique un peu forte et il n'y avait pas la clim. Qu'est-ce que j'ai fait, mouche blata? J'ai appuyé sur le bouton de la clim et je lui ai dit ferme tes fenêtres. J'ai baissé le son de la radio et je lui ai dit écoute, si tu es gentil, allez, continue à être gentil. Voilà, on se retrouve à Natrelette, la bifurcation pour arriver chez moi. Je lui ai dit écoute, puisque tu as fait une bonne action, fais un petit crochet et moi j'habite pas très loin. Le gars, il me dit bracha, bracha, tout ça en hébreu. Wada, je me retrouve en face de chez moi. Alors, puisque j'ai vu qu'il acceptait les ordres, je lui ai ordonné de s'arrêter et de boire une boisson à la maison. C'est ce qu'il a fait. De toute façon, il n'avait pas d'autre choix. Il rentre dans la maison. Et là, bon, c'est pas honteux d'avoir une piscine. J'ai une piscine. Ses yeux, ils brillaient. Je n'ai rien dit. Je suis monté dans ma chambre. J'ai mis un maillot. Lui, il avait la même corpulence que moi. J'ai pris un autre maillot. Et je lui ai pas dit, tu veux. Je lui ai dit, allez, va mettre ton maillot, on va plonger. Le gars, il a suivi. Wahda. On se retrouve tous les deux en train de nager. Et le courant, il est passé tellement bien que j'avais l'impression de le connaître depuis 2000 ans. C'était mon frère, c'était mon ami. On est sorti de la piscine. J'ai ouvert le frigidaire. Myriam, elle a toujours une citronnade en stock, même de 2 litres. Elle a tout le temps des croquants avec les amandes bien coupées. On s'est régalé de la citronnade et des croquants. Et il est parti. Et je ne vous cache pas que chaque année, à Rosh Hashanah, il m'appelle. Et il me souhaite la bonne année. Alors moi, je vais vous dire la vérité. Ce pays, la Bible, elle a raison, c'est le pays des Juifs. C'est le Gan Eden. Moi, personnellement, je ne vous cache pas que je fais un kiff tous les jours, toutes les secondes, toutes les heures. Alors, je ne vous dis pas de faire votre alia, mais je vous dis continuez à collectionner les titres de propriété. Continuez à fréquenter les gens qui ne nous aiment pas. Et continuez à traiter les Israéliens de voleurs. Eh bien moi, je peux vous dire, vous vous trompez. Voilà, vous me regardez en face, vous vous trompez. Les Israéliens, c'est les gens les plus gentils du monde. Voilà, il faut savoir un petit peu, nous sommes des nouveaux arrivants, il ne faut pas venir avec notre grosse gueule, hein, et en exigeant des choses, etc. Et on baisse d'un ton, et vous allez voir que vous allez être dans votre pays. Dans votre pays. Si vous n'avez pas encore compris ça, eh ben, c'est que je crois pas que... Mais enfin, je vais vous dire, je termine cette vidéo. J'espère avoir fait passer un message. J'espère que vous allez faire quelques commentaires, parce que la dernière fois, vous n'en avez pas trop fait, hein. Et j'ai hésité avant de vous refaire une autre vidéo. J'ai dit, cela, peut-être que je les emmerde. Alors, petit commentaire. Je vais poster cette vidéo après Shabbat, parce que la dernière fois, je l'ai postée 2 heures avant Shabbat. On m'a fait toute une histoire. Alors, je ne recommence plus. Allez, je vous embrasse. À bientôt.
raconter comment j'ai fait mon alia. Moi, je vis en Israël depuis 3-4 ans et j'ai jamais fait la démarche de faire mon alia. Et puis avec les événements de France, etc., la vérité, je ne vous cache pas, ça m'a donné envie. Alors j'ai été au Misrad à Zikouï ou à Mikouï, je ne sais pas où. Je leur ai dit, je veux faire mon alia. Ils m'ont donné un dossier avec plusieurs documents à fournir et ils m'ont donné une date de rendez-vous. Alors hier, c'était la date du rendez-vous. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je vais vous raconter. J'ai mis mon réveil à 6 heures du matin. Je me suis réveillé Kinishnoun. Je ne vous cache pas, j'ai pas bien dormi la nuit. J'ai été faire ma toilette. J'ai été faire une douche. Je me suis rasé de très près. J'ai mis une belle chemise blanche, pas celle de la fripe. J'ai mis mon pantalon de Shabbat. J'ai mis mes chaussures que j'avais cirées la veille. Je crache un peu pour les faire briller un petit peu plus. Je mets là une belle ceinture. Je suis habillé stal. Aujourd'hui, c'est un jour important. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert l'armoire, j'ai sorti mes tefs et mon talet, et j'ai dit, je vais les mettre. Je me suis mis devant la mer, j'ai ouvert le sac du talet. La vérité, il sentait la naphtaline tellement, il y a longtemps, je ne l'ai pas ouvert. Bref, j'ai mis le talet, j'ai mis les tefs, j'ai fait la prière. J'ai mis mon espresso en marche. Pendant ce temps-là, Myriam, elle se réveille. Elle me dit, tu veux boire un café avec moi? J'ai dit, d'accord, allez, on va boire un café. Bon, je suis prêt. Dans mon chevet, il y a un porte-document où il y a tous les papiers. Alors, les papiers, c'est le passeport, le certificat de non-condamnation apostillé, parce qu'ils veulent comme ça, apostillé. Je ne sais pas ce que c'est apostillé. Bon, apostillé. À Nantes. Ils veulent le livret de famille, ils veulent 4 photos. Et ils veulent un certificat de judaïcité que j'ai récupéré à Tunis, chez le Rama Hattab, le pauvre. Bref, j'ai tous les documents. Je m'apprête à descendre. Ma femme, elle fait des youyou, elle me jette des bonbons, et elle me jette de l'autre colonne bien-être. On dirait que je suis un bar mitzvah. Je descends. J'ai un petit peu la rasera. Je prends ma bicyclette électrique, parce qu'il y a longtemps que j'ai jeté ma voiture. C'est une histoire de fou à Natania pour se garer. Chaque fois que tu te gares, tu prends 200 shekels. Et je vais au Misrad à Mekouï, à Zikouï, je ne sais pas exactement comment il s'appelle. Bref, au ministère de l'Intérieur. J'arrive, la vérité, quel kiff. Il y a des Brésiliens, des Américains, des Chinois, des Tunisiens, des Marocains. On est une bande là, on demande notre alia. J'attends mon tour, on m'appelle. Il y a une mshmama qui me reçoit. Elle a les lèvres fines. On dirait qu'elle a avalé un balai. Et moi je dis, Zabra, bien sûr, je suis tombé sur la plume naïka. J'espère qu'elle ne va pas me faire un problème. D'ailleurs, elle était tellement blonde, on ne dirait pas une juive. Bref, elle m'ordonne de m'asseoir. Moi, je m'assois, je me fais petit, je ne vais pas commencer à faire des histoires. Elle me dit, donne-moi tes documents. Je lui donne. Elle les vérifie.
À mon avis, je pense que tout est parfait. Elle tape comme ça à la machine. Elle se dirige vers l'imprimante. Et d'un coup, qu'est-ce que je vois? Je vois ma Théouda Zéout sortir de l'imprimante. Rabbi, je vais vous dire la vérité. On dirait que je sortais du ventre de ma mère. J'étais en train de naître. J'avais une... Excusez-moi. J'avais une rasera, je sais pas quoi. Elle me dit un mot pour me rassurer. Elle prend la Théouda Zéout en papier, elle la plastifie. On dirait qu'elle me l'ange. Elle me la met dans un portefeuille. Et elle me dit quoi? Elle me dit Mabrouk, Mazel Tov, Baruch Haba. Ça fait 2000 ans que j'attends ça. Depuis que cet abruti de Nabucodonosor, il nous a renvoyés de la terre d'Israël. Ça y est, je suis de retour. C'est fini. Je suis plus locataire. C'est fini, on me traite plus de sale juif à Tunis ou au boulevard Voltaire, sale juif. Je suis israélien. Alors la vérité, j'ai une farfita, moi j'ai une angoisse, j'ai des bouffées de chaleur. Je dis à la dame, bon, salut, je m'en vais. Je descends. Et quand je descends pour respirer un peu d'air, je réalise, je réalise que la terre d'Israël, c'est à moi. Je suis propriétaire. D'Elat Tanaria, c'est à moi. Le lac de Tibériade, où l'acrobate, ce kbar, il a fait semblant de marcher, c'est à moi. Jérusalem, où David il a construit son temple, où les Palestiniens ils disent à nous, etc. L'ONU elle a dit c'est à nous. C'est à moi. Les belles plages, c'est à moi. Les nappes de pétrole qu'ils ont trouvées il n'y a pas longtemps, c'est à moi. La démocratie, où Wahda, tu peux dire tout ce que tu veux et t'arrives rien. C'est à moi. C'est incroyable, je suis riche, je suis milliardaire. Rothschild, Crésus et Bill Gates réunis ne sont pas plus riches que moi. Alors, je commence à comprendre et à réaliser. Je suis propriétaire aussi de l'armée la plus forte du monde, l'armée la plus morale, l'armée qui a volé les vedettes de Cherbourg, qui a niqué les Arabes en 67, 400 millions. 400 millions, les amis, plat de couture. Voilà, quelle fierté. Alors j'ai décidé d'être un bon citoyen. C'est fini. Je jette plus les poubelles, je fais attention, j'attache ma ceinture de sécurité, je respecte. Presque, j'ai envie un policier, il m'arrête pour que je paye un TV. J'ai envie de participer. Et après, je suis trop heureux. Alors j'ai décidé d'enlever le rouge de mon drapeau tunisien, le rouge de mon drapeau français, pour garder le bleu et le blanc de mon drapeau d'Israël. Wahda, je rentre à la maison. Il y a trop de choses. D'habitude, moi, je ne crois pas en Dieu. Mais aujourd'hui, je suis obligé de croire. Il y a trop de miracles. Alors, je ne sais pas pour demain, mais aujourd'hui, je crois en Dieu. Alors je rentre à la maison, ma femme elle a fait des fricassés, elle me considère, elle dit pas un mot. On dirait je rentre, je rentre, on dirait le patron. Alors je mange 2-3 fricassés, je prends Wahda Gazouza,
Et elle me dit, où tu vas? Je dis, je vais dormir. Je sais que je vais faire des beaux rêves. Je sais que je vais faire des beaux rêves. Alors voilà, j'ai fait mon alia. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de la faire très très vite. Parce que la seule chose que vous regretterez, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Allez, salut. Bonjour. Aujourd'hui, on est le 31 décembre. Et il fait un bord dehors, il pleut à torrent à Netanya, et je suis à peine sorti chez moi. Je bois un café, et je vous cache pas que je vais rester chez moi, je vais pas réveillonner parce que je suis fatigué, et puis à Netanya, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire bonne année, bonne santé, tout ce que vous désirez. Réellement, je le dis avec le cœur, c'est pas une formule de politesse. Je voulais vous dire aussi merci. Merci du cadeau que vous m'avez fait. Vos commentaires, ils m'ont... J'ai eu vraiment, j'ai eu des commentaires extraordinaires qui m'ont fait chaud au cœur et qui m'ont donné l'assurance de pouvoir faire ces petites vidéos, de pouvoir partager toutes les histoires de ma vie. J'en ai encore plein, j'en ai encore. Et je vous cache pas que certaines personnes m'ont conseillé de ne pas vous donner tout ce que j'ai d'un coup. Ils m'ont dit, écoute, une petite vidéo par semaine, bien préparée, bien sympathique, avec une musique de fond, on va t'apprendre à améliorer, etc., etc. C'est mieux que de tout donner, et puis tu vas lasser des gens dans 6 mois ou dans 8 mois si tu donnes tout. Et moi, la vérité, votre contact, je l'aime. Alors, je veux que ça dure le plus longtemps possible. Aussi, on m'a conseillé d'ouvrir une chaîne YouTube. Alors, je vais vous demander de vous abonner dans cette chaîne. Je crois que c'est gratuit. Et de faire partager au maximum. Parce que, paraît-il que YouTube, chaque fois qu'on a des vues et que ceci et que cela, je sais pas exactement comment que ça se passe, il vous donne de l'argent à la fin. Alors c'est pas mal pour moi. Bon, voilà. Alors, bonne année, bonne santé. Mon espresso, il marche de folie. Je suis très content. Je souhaite une bonne année également à Israël, qui a bien besoin, et à bientôt, je vous embrasse. Merci encore une autre fois pour tout ce que vous m'avez apporté. Merci, merci 1000 fois.